Pourquoi tant de personnes se sentent-elles en insécurité alors que la criminalité diminue? Aujourd'hui, nous allons explorer les multiples visages de la peur et de l'insécurité et découvrir pourquoi se sentir en sécurité est bien plus complexe que les simples chiffres. Commençons par comprendre ce qu'est la sécurité. Ce n'est pas seulement être en sécurité, c'est aussi se sentir en sécurité. Cela crée une réalité double, fascinante. Imaginez 4 situations possibles. Vous êtes réellement en sécurité et vous le savez. Vous êtes en sécurité, mais vous ne le savez pas. Vous êtes en danger, mais vous pensez être en sécurité. Ou vous êtes en danger et vous le savez. Ce mélange entre réalité objective et perception subjective façonne notre expérience de l'insécurité, qui diffère d'une personne à l'autre. Mais le sentiment d'insécurité ne dépend pas que des faits. Il y a une différence essentielle entre la préoccupation et la peur, deux façons différentes de vivre l'insécurité. La préoccupation est une prise de conscience cognitive, abstraite, comme savoir que la criminalité est un problème social. La peur, en revanche, est personnelle et émotionnelle. Elle pousse à agir de façon urgente, comme éviter certains endroits ou changer ses habitudes. Ce qui est intéressant, c'est que nos peurs ne viennent pas toujours directement de la criminalité, elles sont souvent liées à des inquiétudes plus larges. La peur peut se transférer d'autres angoisses, comme la peur du chômage ou du changement social, vers la criminalité, qui devient alors un symbole de menace. Cela explique pourquoi la peur du crime peut parfois sembler disproportionnée par rapport au risque réel. Et la peur elle-même peut prendre différentes formes qui influencent nos réactions. Il y a la peur informe, une anxiété diffuse sans objet précis, et la peur concrète, qui cible des crimes spécifiques. La première crée un malaise général, tandis que la seconde déclenche des comportements protecteurs plus directs. Comprendre la peur, c'est dépasser les simples statistiques sur la criminalité. C'est saisir comment les gens ressentent et pensent leur sécurité. Pour les communautés et les décideurs, cela signifie qu'il faut agir à la fois sur les dangers réels et sur les perceptions qui façonnent notre quotidien. Si cette vidéo vous a aidé à voir la peur sous un nouveau jour, likez et abonnez-vous pour d'autres plongées dans la psychologie de nos vies quotidiennes. Prenez soin de vous et souvenez-vous, comprendre la peur est souvent la première étape pour la surmonter.